Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission en Tchèpeia sur votre chaîne. Il a longtemps célébré la foi. Aujourd'hui, il célèbre l'amour. Ancien prêtre, Olivier Marie Lusné est devenu officiant désormais de cérémonie pour accompagner les couples vers une union symbolique, spirituelle, mais surtout profondément humaine. Une rencontre, on dira tout simplement, pleine de sens, d'émotions, qu'on découvre ce soir. Il est notre invité, Olivier Marie Lusné. Bonjour. Bonjour Régine, merci pour l'invitation. Voilà, moi Katchabé, tranquille. On est bien, on est connecté, on est en pleine nature. Oui, tu m'as fait découvrir un lieu et j'adore, vraiment. Alors pour citer le lieu, téléspectateurs, on est simplement au parcours santé de Terreville et c'est vrai que c'est un lieu qui est magnifique, reposant, apaisant et puis on est là, on est bien tout simplement. Olivier, ça qui passe? Quoi? L'amour maintenant, c'est ta nouvelle mission? L'amour a toujours été ma mission, sauf qu'elle était calibrée, protocolée, mais le moteur de toutes mes actions, c'était l'amour. Aujourd'hui, j'en ai fait une part essentielle de ce que je suis et de mon activité. Voilà. As-tu été piqué, percé par Cupidon? Yes, il avait plus qu'une flèche, puisque, comme tu sais, j'ai démissionné il y a 3 ans, en 2022, et après cette démission-là, eh ben, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est fréquenté, mais par rapport à ce que j'avais moi en tête, je n'étais pas très chaud, quoi. Et j'étais convaincu que je serais resté célibataire, que j'aurais trouvé un travail, tout ça, et puis voilà, tranquille. Et au fur et à mesure, ben, Cupidon a essayé avec une flèche, avec un boutou, avec un tank. Un sabre, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, un katana. Et puis finalement... Et il t'a eu? Il m'a eu. Il m'a eu. Et bien, ça fait maintenant 1 an, en juillet 2024, que j'ai la bague au doigt. Voilà, que j'ai la joie de me marier. Et aujourd'hui, j'ai un beau-fils là, de 6 ans, bientôt, et qui est comme mon fils. D'ailleurs, il ne veut pas que je l'appelle beau-fils. Autant lui, il sait que je suis son beau-père, mais quand il faut parler de lui, il exige que je dise que je suis son fils. Donc on va pas comment dire, agacer le monsieur. Oui, ne le fâche pas. Je ne vais pas le fâcher. Donc je découvre ça, la vie de couple, la vie de famille, la vie de père aussi, effectivement. Avec ma ça fait beaucoup d'expérience, en peu de temps. Ouais, oui. Mais en fait, je pense que ça, c'est ma vie. C'est, quand je mets un pied là, ça se diffracte. Tu es comme ça, en fait. Partout où tu passes. Partout. Mais je pense que c'est la vibration, tu vois. Et moi qui crois en Dieu, je crois que quand le go de Dieu est arrivé, eh bien, une fois que tu mets ton pas là, comme Abraham, une fois que tu mets ton pas là, le reste de la route se construit, quoi, tu vois. Et donc, c'est des steps que tu fais à chaque fois, et puis moi avant, quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on te retrouve dans Tchèpeia, parce qu'en fait, ça bouge tellement dans ta vie. Combien de vies, là. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est que tu ne peux plus rester, on va dire, dans l'anonymat, puisque quand tu as été le prêtre que tu étais à l'époque, et la personne que tu es aujourd'hui, tu es tout simplement Olivier Marie Lusné, d'accord, qui a été touché par l'amour, je le redis. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Olivier Marie, j'ai envie de savoir... aujourd'hui, la casquette que tu endosses en tant qu'officiant de mariage, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton rôle vraiment en tant qu'un officiant de mariage? Écoute, j'ai plein de casquettes. Là-dessus, je suis assistant social. Je ne travaille plus depuis novembre 2028. J'ai ouvert un cabinet avec mon épouse. Novembre 2028 de 2024. Je te dis, ce gars-là est accéléré. Non, mais je suis toi, l'espace spatio-temporel là, les dimensions. 2024, 28 novembre 2024 que je bosse plus. Donc je suis full entrepreneur au cabinet, parce que j'ai un cabinet avec mon épouse qui s'appelle Carla, qui est psychologue clinicienne. Et moi, j'ai fait des TCC, thérapie cognitive et comportementale, et de la Gestalt. Donc c'est une méthode allemande qui veut dire mise en forme, une méthode plus globale. Donc on accompagne différentes problématiques, individuelles, couple, thérapie familiale pour les enfants, les ados, troubles du comportement, etc. Et on fait également de la formation en ligne, notamment une formation de couple qu'on a montée, on fait des ateliers aussi. Et dans tout ça, on reçoit des couples, et mes revenus, tu vois, une frustration que j'avais quand j'étais prêtre et que je mariais des couples, c'était le fait de marier des couples à l'église, mais en sentant très bien que les couples étaient dans une espèce d'étau, en se contentant de ce que l'église leur donnait. Alors une sorte de protocole, tout simplement. Voilà, ouais, je comprends. Et du coup, je voyais des personnes arriver
n'étaient pas forcément catholiques et qui le disaient, qui ne sont pas catholiques pratiquants, mais comme ils veulent une bénédiction de Dieu, alors ils sont obligés de se marier à l'église, mais qu'ils ne leur parlent pas. Et là, je me suis dit, mais Il y a est-ce quelque qu'il chose n'y à a pas faire. quelque chose à faire, pas pour faire du business, mais Pas pour faire de l'ombre pas pour faire de aussi. l'ombre non plus aux Oui. confrères, évidemment, hein, puisque c'est chaque église, même évangélique hein, également. Hein. L'idée pour moi, c'est cette cible-là. Ce sont ces personnes qui ne se retrouvent dans aucune des religions ou des confessions chrétiennes, qui veulent une célébration qui leur ressemble, avec une bénédiction, avec une dimension spirituelle. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça. Et je me suis dit, ben go, on va tester. Et, ben, vu l'accueil que j'ai là, ben, je me dis, ben, ok, c'était bien ça. Donc là, je continue à peaufiner l'offre pour accompagner ces personnes-là. Tu rentres tout simplement dans l'intimité de ce couple qui est prêt à franchir le pas, Olivier-Marie, parce qu'en fait, il y a une vraie préparation Mm. pour pouvoir faire officier tout simplement, parce que chaque couple a sa vie, son parcours, ses expériences et tout, ses forces, ses faiblesses. Il faut que tu en saches beaucoup plus sur eux Oui, pour c'est pour ça pouvoir... que je ne parle pas de préparation, ouais, ça fait trop religieux, ouais, préparation au mariage. ok. Je parle plutôt d'accompagnement vers la cérémonie. En gros, je ne viens pas juste pour célébrer une cérémonie, aussi belle soit-elle. Le package que je propose inclut plusieurs rencontres où on va voir des piliers thérapeutiques en termes de thérapie de couple. Donc on va parler de la communication, on va parler de la façon de se disputer. Parce qu'un couple heureux, ce n'est pas un couple qui ne se dispute pas. C'est un couple qui sait se disputer, tu vois, des choses comme ça, mais de façon très, très légère et très cool. Et puis surtout, les thèmes que je propose, ils peuvent être modifiés selon l'atmosphère de nos rencontres, tu vois. Donc c'est vraiment un accompagnement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que en arrivant le jour J, eh bien, quand ils vont se dire oui, ce sera un oui conscient avec tout ce qu'on aura vu en amont, tu vois. Quel regard qu'on a aujourd'hui, tout simplement, Olivier-Marie, sur le mariage? Alors, je ne pourrais pas parler au nom du on. Ouais, mais ceux Euh, qui viennent d'ailleurs, qui sont déjà venus vers toi. ouais, ce que je détecte souvent, c'est de la peur. Peur parce que j'ai dans mon schéma familial des bobos de mariage, mes parents divorcés ou séparés, ou bien alors carrément toute ma famille, ben, ils vivent ensemble mais sans se marier et ça se passe très bien. Tu vois, c'est qu'est-ce que mettre une bague à un doigt va changer dans notre amour. Et derrière ça, il y a la question de l'engagement, évidemment. Quand tu t'engages, eh ben, tu renonces à tout le reste. Normalement, ça marche comme ça. Mais l'idée du mariage, c'est je te choisis, pas seulement parce que je t'aime, mais je te choisis parce que je t'aime, mais en vue de construire un projet commun avec toi. On devient partenaire, tu vois. Et je pense que c'est ce step-là qui n'est pas encore passé, où on voit le mariage seulement comme, bon, on s'aime et puis ce serait bien d'officialiser. Mais le mariage, ce n'est pas une officialisation. C'est un cachet qu'on se donne pour dire, OK, là, On action, concrétise quelque chose? on concrétise notre amour, mais toujours en vue de... C'est pas un concrétise et puis nous là, Oui, tu vois. c'est encore une étape. C'est la première étape, tu vois. C'est-à-dire qu'on t'aime, on s'aime, on avance ensemble depuis un moment, on est sur la même ligne, ok, alors on bloque ça, le mariage. Si on est chrétien, on le consacre à Dieu. Et du coup, c'est à partir de maintenant qu'on passe à l'action pour dire qu'est-ce que notre mariage va apporter aux gens qui sont autour de nous, à nos familles, nos amis, etc. Tu vois? En fait, toujours un rôle où tu donnes un sens vraiment à la cérémonie. C'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu racontes l'histoire aussi du couple. On est d'accord? Yes, Ouais. c'est ça. Oui, oui, c'est qu'en fait, il y a la cérémonie en soi. J'ai un protocole de base hein, que je propose aux couples qu'ils peuvent ajuster. L'idée, c'est vraiment de faire un mariage à la À carte, leur image à leur aussi. image complètement. Et puis, par exemple, pour le discours que je vais faire, je leur demande quel message ils auraient aimé que les invités retiennent, tu vois, en repartant. Donc, ils me disent, récemment, là, j'ai marié un couple en septembre, ils m'ont dit, ben, nous, on veut qu'ils retiennent que l'amour existe encore, parce que beaucoup d'entre eux sont en concubinage, ou etc., ou bien divorcés et tout ça. Je dis, OK. Donc, je prends ça. Ensuite, je vais dans ma Bible, je prie, je regarde ce que le Seigneur me donne, et puis j'arrive le jour de la cérémonie, on rigole, c'est léger, vraiment on est même avec les mariés, on est comme des fous. Et puis quand le discours est arrivé, eh ben, je balance quoi, et à la fin, eh ben, je constate effectivement que chaque invité comme marié reparte avec quelque chose. Tu as déjà ça en toi, c'est-à-dire
Le côté, tu as la tchatch, tu arrives à captiver les gens, tu arrives à parler effectivement avec ton cœur. Donc, beaucoup se retrouvent en toi, n'est-ce pas? C'est une manière pour toi de faire la différence, en fait. Oui, mais en fait, j'en parle avec un couple hier encore. Ce sont des cartes maîtresses, mais qui sont innées. Tu vois, Tu as ça en je vais pas toi. me dire, bon, comme il faut que je fasse ça, il faut que je travaille tel point pour. Tu vois, le jour de la cérémonie, je suis hyper free. Comme je suis avec toi, là, et comme tu me connais, eh bien, ça se passe comme ça. Parce que je dis au couple, un mariage solennel et magnifique, pour moi, ne doit pas rimer avec gravité. Tu vas dire, Mhm. bon, bonjour, je suis l'officiant, installez-vous là, machin, machin. Non, on rigole, je mets tout le monde à la fête, même les mariés aussi. Et tu vois, mais ça, c'est Olivier. Tu Quels vas sont le les voir retours? dehors, à l'intérieur, c'est le même, quoi, tu vois. Les retours les plus marquants, là, depuis peu. Depuis peu, Ouais. par exemple, là, pour le mariage là, c'était comme si le couple et moi, on se connaissait depuis longtemps. Alors on s'est connus juste pendant les rencontres. Mais la connexion est tellement naturelle, tu vois, que les gens, quand ils nous voient, ils ont l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois. Ça, et puis le fait ils n'avaient pas l'impression d'être à un mariage, parce que pour eux, mariage, tu vois, rime avec gravité, c'est encore bien ancré, hein, les mariages religieux, etc., sans les disqualifier, évidemment. Mais quand ils vivent ça, ils se disent, mais ça a l'air tellement simple, tellement adapté, tu vois. Même les enfants s'y retrouvent. Pour toi, qu'est-ce que mariage réussi, Olivier Marie? Un mariage réussi, c'est un mariage où chacun des deux a conscience qu'il a sa pierre à apporter à l'édifice. J'entends des mariages 50-50, mariage 80-20, je sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est du bullshit. Un mariage réussi, c'est quand madame est suffisamment sécurisée. Elle sait que son homme est là pour prendre soin d'elle réellement, matériellement, affectivement, la consoler quand elle en a besoin. Mais inversement, c'est un mariage où l'homme, il sait qu'il a son épouse qui a un regard d'amour posé sur lui, qui le sécurise aussi. On est loin du mariage macho, c'est l'homme qui est là et puis la femme est à la cuisine. L'homme peut être à la cuisine, la femme peut... Tu vois, là, ce sont des tâches. Ça viendra longtemps après. Après. C'est est-ce que mon foyer est un lieu ressource où je me sens bien, je suis heureux de rencontrer, tu vois, celui qui partage ma vie. Et s'il y a des enfants, eh bien, notre capacité à élever nos enfants avec une vraie intelligence parentale. On se marie vraiment encore? Oui, alors je n'ai pas les stats parce qu'on divorce beaucoup aussi, mais on se marie vraiment encore. Et justement, ça pourrait être un bon point, un point d'encouragement, parce que la plupart des divorces, donc il y a le taux de divorce, mais quand on regarde les pourquoi des divorces, quand on peut les avoir, on voit en fait que ce sont des divorces qui ont lieu parce qu'on n'a pas été cherché suffisamment. Et en thérapie de couple, par exemple, on a ça, on a des couples qui sont déjà arrivés chez nous au bord de la rupture et avec plusieurs mois d'accompagnement thérapeutique où chacun a joué le jeu, même après infidélité, tout ça, eh ben, repartir heureux et reconstruire leur mariage, quoi. Parlons un peu des piliers, justement, qui sont indissociables et qui donnent une stabilité, une sérénité, tout simplement, à l'union. Alors, je vais t'en citer quelques-uns et puis je vais te laisser Yes. dérouler. On va parler du respect mutuel, on va parler du dialogue, mais aussi peut-être une carte maîtresse que tu détiens, mais aussi la spiritualité. Yes. Il y a la sexualité aussi hein, qu'il faut intégrer, qui fait partie. Plus que le dialogue, c'est la communication. Parce que la communication n'est pas que dialogue, puisqu'on peut communiquer de façon non verbale. Tu vois, est-ce qu'on se touche? Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on s'est passé du temps ensemble? C'est ça aussi hein, la dimension de la communication. On va parler de connexion émotionnelle. Est-ce qu'on sait recréer ou créer des petites routines où on se fait du bien en solo, sans négliger les enfants, mais en les mettant un peu de côté parfois, tu vois. Et puis la spiritualité pour les couples chrétiens, c'est comment instaurer des petites routines pour nous apprendre à développer voilà, une dimension spirituelle dans le couple, en sachant que ce soit en thérapie ou avec la dimension spirituelle, rien ne marchera pour le couple si aucun des deux ne joue le jeu. J'aime bien leur dire en thérapie de couple qu'un couple, c'est toi, moi et nous. Et nous, la relation, c'est une autre entité. C'est comme un bébé, tu vois. C'est pas toi et moi seulement. Qu'est-ce que toi et moi, on est prêt à sacrifier pour que le nous aille mieux, tu vois. Tu t'es inspiré de cette
robe que tu as portée pendant plusieurs années pour justement aussi peut-être prendre des éléments positifs à apporter justement à cette casquette que tu as aujourd'hui en tant qu'officiant même de mariage. Quand on dit que le mariage n'enchaîne pas, parce que c'est ça qui est effraie en fait. Hein. Maman, ou maré, yo maré là, yo dit code là en l'air. Yo maré en batabla. Yo maré en batabla. Le mariage n'enchaîne pas, mais il engage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Et on peut forcer l'image. Le mariage n'enchaîne pas, il libère. Parce qu'on est harcelé, je trouve, dans cette génération-là, dans une espèce de pseudo-liberté absolue. La liberté absolue, pour le chrétien, c'est la liberté démoniaque, quoi. C'est-à-dire, tu fais tout ce que tu veux, sans contrainte, tu décides de tout. Ça, c'est le péché d'Adam et Ève, tu vois, avec un nouveau mindset. Le vrai engagement, comme toi avec ton bébé, par exemple, eh ben, j'ai mon bébé, je suis totalement engagé envers mon bébé. Pourtant, est-ce que j'ai l'impression d'être esclave de mon bébé? Non. Quand je suis engagé dans un couple, ça me libère en fait de devoir les haïr d'autres femmes. Ça me libère de passer pour un couillon envers mes copains quand ils me disent frère, allons en soirée, il y a la bacate. Je dis non les gars, je suis avec ma femme, tout ça. Et on dit où c'est pas grave. Tu vois, quand je me marie, je décide que mon foyer devient ma priorité. Et c'est un signe de maturité. Sinon, je suis encore un adolescent. C'est l'adolescent qui ne sait pas encore choisir pour se déterminer. Il pense qu'il peut toujours, tu vois, c'est usé, je pense, c'est usé, je pense. L'adulte lui-même, il est capable de dire, j'ai choisi, je sais qu'il y a plus belle que ma femme, je sais qu'il y a plus beau que mon homme, mais c'est ta maman choisi, et donc c'est ta maman qui hérité, et donc ça me libère tu vois, de travail extérieur. Je focalise mon énergie sur mon foyer. J'ai envie de te demander comment on sait. Comment on sait? Si c'est le bon, si c'est la bonne. Avec le temps. Il n'y a pas de clé. Et puis il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et puis c'est surtout, ça aussi, hein, mais il faudrait faire une émission longue sur ça. Hein, t'inquiète pas. Parce que c'est souvent on entend ça, oui, mais comment je sais si c'est le bon? Mais tu ne t'es jamais demandé comment tu sais toi si tu es la bonne pour lui. Mais c'est ça. Parce que tu as des filles qui disent, moi, le bon, c'est ça. Tu le vois, le gars. Est-ce que tu réponds aux critères de l'autre? Et puis quand le gars te regarde, il te dit, ben, c'est pas où m'en est. Ouais. Tu vois? Donc et c'est ça, et ça donne une image du mariage. C'est-à-dire que moi, j'attends le bon, mais c'est pas ça le problème. Il va pas venir toquer à ta porte. Le sujet du mariage, c'est qu'est-ce que tu mets toi, surtout femme, que mets toi, femme, en œuvre, à part te montrer, montrer tes attributs. Dénuder, etc., montrer tes atouts. Oui, ça attire les charros. Oui. Si tu veux des charros, fais ça. Il y a ça partout. Il y a ça en gros. Mais si tu veux quelqu'un, tu vois, sur qui tu pourras compter, construire des choses, commence déjà par te vêtir, honnêtement. Je ne suis pas le plus coincé là-dessus, hein, mais si tu cherches un gars intelligent, ce n'est pas d'abord ton corps qui va regarder, même si évidemment il va regarder ton âme, ce que tu es, la personne. Est-ce que tu es intelligente? Ouais. C'est quoi ton éducation? Ouais. Est-ce que tu sais parler français? Tu vois? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des ambitions? Tu vois? Et idem pour les hommes. Vice-versa, tu vois? Donc c'est pas qu'est-ce que j'attends de lui? C'est mais moi demain je rencontre un homme ou une femme, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? Tu vois? Et il y a des gags comme ça sur les réseaux, des filles qui demandent des gars à 10 000 cas 10 cas par mois, machin, et on leur demande, mais toi, est-ce que tu travailles? Ah non, moi je ne travaille pas. Ouais. Tu as le permis? Non, tu mets pas le truc permis. là comme ça, la barre jusque là, le level comme ça, mais en fait toi, t'as rien. Ouais. Je n'ai pas peur de choquer quand je dis ça. L'amour, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les enfants. Fais tes affaires si tu veux, mais si tu veux être heureux en amour, il faut que tu changes des programmes là, pour te dire que ok, tu ne peux pas rentrer en relation avec une mentalité d'adolescent. En tant qu'officiant, est-ce que toi, tu t'es déjà vu confronté à un couple et tu détectes, tu ressens qu'ils ne sont pas prêts? Est-ce que tu as l'autorisation de leur dire vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas comparés pour mailler? Je me donne toutes les autorisations. Ah ouais, je tu suis fais libre. comme tu veux. Oui. Alors, dans cette activité-là, non, parce que je l'ai commencé en début d'année. Ouais. Mais quand j'étais prêtre, oui. Quand j'étais prêtre, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire au couple, je ne vous sens pas prêt. Il y en a qui ont foncé, qui se sont mariés et qui ont divorcé. Et il y en a qui m'ont fait confiance, qui ont suspendu, en tout cas, le mariage, parce que j'ai encouragé d'aller faire des choses, etc., notamment de la thérapie, etc., parce que je voyais qu'il y avait des soucis chez l'un ou l'autre. Ouais. Voilà. Et c'est ça, en fait, le couple. Hein. Si le couple ne va pas bien, c'est qu'il y a des failles dans l'un ou l'autre, ou dans l'un et l'autre. Mais ces failles-là, elles peuvent être corrigées. Tu vois, un problème n'est jamais une impasse. Même une infidélité, ce n'est jamais une impasse. Le critère de « s'il me trompe, c'est fini », ça c'est une croyance.
parce que ça peut continuer aussi, malgré tout. Donc, c'est qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur la table pour sauver mon couple et le travailler et puis le renforcer. Faire C'est les choses important bien. justement en tant qu'officiant Oui, d'être entouré. oui, Alors j'aime beaucoup avoir cette métaphore, mais c'est une chaîne avec oui, plusieurs maillons. On en a besoin, c'est capital en fait pour un capital. mariage justement réussi. Oui, capital. Parce que tu peux avoir un bon officiant et puis une belle déco, mais le traiteur n'est pas bon. Ou bien un bon traiteur, mais la déco est très bof, tout ça. Donc, quand tu sais que tu as un professionnel qui lui-même est connecté avec d'autres professionnels, tu sais que ces professionnels-là, si ils marchent ensemble, ben, c'est parce que tu auras de la qualité. Tu vois, et nous, avec une petite équipe-là, que je viens de rejoindre, je suis le tout nouveau là, dans cette équipe-là du monde du wedding. Je vois comment les filles bossent, et je me dis, mais waouh, mais ça me tire vers le haut. J'ai envie de vraiment proposer quelque chose j'ai envie de dire premium, tu vois, de quelque chose vraiment de qualité au couple, et pas un truc choqué, mariez-vous, vous êtes heureux, et puis voilà, quoi. Peut-on pardonner l'infidélité quand on est marié? Oui, oui, je le dis, je l'atteste, parce que je l'ai déjà vu, on l'a déjà accompagné. Il y a même un couple, sans briser le secret professionnel, qui nous a offert un champagne à la fin de la thérapie, parce qu'ils étaient au bord du gouffre à cause d'une infidélité. Et tellement ils ont travaillé, ils ont redémarré, ils se sont retrouvés, mais de façon complètement nouvelle. Et pour fêter ça, ils nous ont offert un champagne. Tu vois. Tu as usé d'astuces et de ruses. En fait, quelles C'est étaient tes armes pour justement Tu renverser sais, la moi, donne? les TCC, j'ai fait des TCC, thérapie cognitive et comportementale. D'accord? Tes pensées influencent tes émotions qui elles-mêmes influencent ton comportement. Si tu trompes ton mari, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui t'a bougé. Ok? Mais pourquoi ce truc-là t'a bougé? Ah ben, peut-être parce que tu te dis, les pensées, ma femme ne prend pas soin de moi, mon mari ne prend pas soin de moi. Et là, comme par hasard, il y a le collègue qui te dit, ah ben tiens, il me donne ce que mon mari ne me donne pas, etc. Donc il y a tout un mécanisme interne qui se met en place avant la chute. Ok. Et quand celui qui a fauté voit la faute, justement, voit la gravité de la faute, il se retrouve face à un dilemme. J'ai déjà fait ça, c'est sûr que mon couple est fini, donc je m'installe dans ça. Ou alors je veux revenir, je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Bref, il est perdu. Et donc quand il y a infidélité, il y a deux qui souffrent, celui qui a été blessé, mais celui qui a blessé aussi. Et quand les deux font le pas de venir en thérapie, on dépose tout à plat. Ils sont contenus dans le cabinet avec des exercices réels, hein, parce que les techniques thérapeutiques, elles fonctionnent. Et ensemble, sans rien forcer, ensemble, on va d'abord chercher le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les carences du couple qui étaient déjà présentes? Comment les renforcer? Et ensuite, le couple est libre de repartir ou pas. Mais ça existe. Parce que dans toute crise, j'aime bien leur rappeler ça, pour ne pas être trop long, le mot crisis en grec, c'est jugement, c'est repositionnement. On dit une crise, c'est le chaos, c'est la version latine. Mais en grec, quand je suis dans une crise, c'est une occasion pour moi de me repositionner. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je suis avec toi? Pourquoi ça a raté? Qu'est-ce qu'on veut faire? On a des enfants ou pas? En fait, on s'assied et puis on se remet à travailler. C'est parce que l'amour est trop basé sur les émotions qu'on est ballotté à droite à gauche comme ça. En parlant d'émotions, tu en parles d'ailleurs avec beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de justesse, Olivier Marie. Est-ce que, euh, est-ce que toi-même, de ta nouvelle expérience de mariage, tu en as fait aussi une expérience justement qui te permet d'être blindé aujourd'hui et d'accompagner, de donner aux autres les outils? De mon mariage à moi? Oui, Ah, mais carrément. ben oui, parce C'est-à-dire que que depuis que je suis marié, je vis de l'intérieur ce que je disais au couple quand j'étais prêtre. J'ai marié plus d'une centaine de couples. J'étais convaincu, je suis toujours convaincu, tu vois, dans ce que je dis. Mais quand tu es dedans, voilà, c'est ça. ah oui, tu comprends qu'un clash peut vraiment partir pour peanuts, mais tu comprends aussi l'importance de s'aimer au fond, parce qu'un clash ne vient pas détruire le couple. Et je découvre aussi la paternité avec mon petit. Je n'ai pas encore d'enfant biologique, c'est mon beau-fils Ça te aujourd'hui. prépare. Il me prépare déjà, je suis déjà papa, tu vois. Grâce à lui, j'apprends l'éducation, moi-même je cherche des choses pour mieux l'éduquer en intelligence avec sa maman et son papa aussi, parce qu'on forme un trio qui est très équilibré autour de l'enfant. Et je découvre la vie de famille. Donc dans mon accompagnement, ce n'est plus l'expert extérieur qui vous parle,
C'est l'expert qui le vit qui vous parle. Je trouve que ta proposition est très éclectique. Par exemple, tu peux m'accompagner, même si je ne suis pas dans une dynamique de me marier dans un an ou pas, mais tu peux aussi me faire cette préparation, n'est-ce pas, au mariage, m'ouvrir les yeux sur la réalité peut-être du mariage, se poser cette question de savoir si on est prêt au mariage, mais pas que. Quel est le profil des personnes que tu pourrais aujourd'hui recevoir? Alors justement, c'est d'où l'avantage d'avoir les deux entités. Il y a le cabinet où on accompagne les couples pour des thérapies. Donc là, on ne parle pas mariage. Et puis, il y a une autre vitrine que j'utilise, qui est mariage.net, où je présente mon activité d'officiant de cérémonie. Okay, et du coup, quelle que soit la date du mariage, tu vois, là, j'ai un mariage en 2027, eh bien, je commence déjà les préparations. Mais là, c'est orienté mariage, si tu veux. Ouais. Comme ça crée la connexion déjà et puis on se prépare. Si aujourd'hui je viens te voir, je dis, bon, je me marie demain, tu peux officier mon mariage? Demain, non. Si je ne te connais pas, non. Puisque dans la préparation, dans l'accompagnement, on a au moins 4 rencontres. Pour prendre le temps de travailler, comme je te disais, et puis surtout de calibrer la cérémonie. Je n'aime pas le presser, ouais. Surtout que je ne connais pas la personne. Parce que pareil pour la thérapie, hein, mais quand je m'engage avec un couple pour le mariage, je veux moi-même m'assurer que les valeurs du couple correspondent à mes valeurs. Tu vois, je ne fais pas ça pour faire de l'argent, même si c'est une activité. Je fais ça pour apporter du sens à une relation amoureuse, mais que moi-même aussi, j'y trouve du sens, tu vois. Tous tes mots sont dans ma conclusion. Non, mais je te promets, si je dis mais c'est juste pas possible. Mais en fait, téléspectateurs, vous avez bien compris. Si vous aviez un regard sur le mariage, je suis sûre que ce soir, il a changé la dynamique. Vous avez envie de vous marier. Hein, mariez-vous, mariez-vous. Oui, marions-nous. Merci, on nous marie. En tout cas, à travers tes cérémonies, Olivier Marie Lusné, tu nous rappelles que le mariage n'est pas seulement un moment de fête, mais avant tout une promesse de vie, de partage et de sens, justement. C'est un art tout simplement de célébrer l'amour dans toute sa beauté, avec respect et surtout beaucoup d'émotions. Des émotions que l'on peut entretenir, réveiller et nourrir, n'est-ce pas, au quotidien. Merci pour la belle personne que tu as été, que tu es encore aujourd'hui, sous une autre forme. Mais voilà, moi je trouve que le cheminement est magnifique. Et bravo, continue à distiller l'amour autour de toi, on en a besoin. Et merci aussi de rassurer, de consolider tous ces couples qui se posent encore la question de savoir est-ce que je suis prêt, est-ce qu'il faut franchir le pas et est-ce que est-ce que aussi c'est la bonne ou est-ce que c'est le bon, n'est-ce pas? Merci Olivier Marie Lusné pour cet échange, pour cette belle émission. On se retrouvera très bientôt. Moi, je t'invite déjà pour la fin de l'année. Je te réserve un sujet assez croquant, croustillant. Et je sais me trouver. Merci à toi. Quel serait le mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sur ce sujet, justement, puisque aujourd'hui, tu accompagnes et tu es un homme d'amour, encore plus que tu ne l'étais. Yes. Le mot de la fin, c'est que l'amour existe réellement, quelles que soient les expériences de ceux qui vous entourent et qui vous ont précédé, ça reste leur expérience. L'amour, ce n'est pas magique. L'amour, ça se travaille. Le sentiment amour ne suffit pas. Il faut pouvoir s'asseoir, travailler avec respect et vérifier qu'on soit sur la bonne fréquence. Et si tous ces ingrédients-là sont réunis, alors let's go et c'est diffé, quoi. Merci téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve pour une toute autre émission, toujours sur votre chaîne ATV, en Tchepeia. Émission Tala, c'est à Zot. Et comme j'aime à dire, c'est Zot qui cabali.